aussi, en cas de besoin. Donc, en ce troisième jour, bonjour. Je suis Abbé Célestin Simbandoukou. Je suis chargé aujourd'hui de présider à la présentation des 7 contributions prévues pour cette journée. Je peux seulement parler français. Quand il y aura des interventions en anglais, je vais recourir à un interprète. Voilà, nous allons devoir écouter le premier intervenant. Je vous propose de prendre 20 minutes d'exposé, 20 minutes de questions-réponses, et comme cela, nous pouvons bien avancer dans la journée. Pour les questions, je propose que, après le répondant, on ramasse, on collecte 3, 4, 5 questions comme ça, et l'intervenant du jour peut donner une réponse synthèse, et nous tâcherons aussi de tenir compte des 2 langues, du français et de l'anglais. Voilà. Alors, avant la prière d'ouverture, je voudrais faire une petite annonce. Les services de la santé sont dehors et nous attendent. Il paraît que c'est obligatoire ici dans le pays de faire un test de palu. Hein? D'accord? Donc, ceux qui n'ont pas encore fait, vous pouvez sortir, aller pour le prélèvement et vous revenez. OK? Et the health services are outside. I heard that malaria test is compulsory in the country. So they came from the Ministry of Health and they are waiting for us outside. So please, you can go one by one to have your test, okay? And you come back immediately. They are waiting outside. Okay? The result, I don't know. Just go where we take your blood. Eh? What? The bishop wants
première contribution de M. Kolani sous le titre de Fragments doxologiques du livre d'Amos et promotion d'une écologie intégrale en Afrique. Nous vous écoutons. Merci. Avant tout propos, je voudrais dire merci à Monseigneur Raymond, Son Excellence, qui m'a beaucoup encouragé à intégrer la PK. J'étais dans la CFEB, l'Association des biblistes de la France, et aussi au Père Benjamin Akotia, les deux qui m'ont encouragé à intégrer cette association. Et je suis heureux d'être chez moi. Et c'est la première contribution que je vais faire pour cette association. Ma contribution s'intitule donc « Fragments doxologiques du livre d'Amos et promotion d'une écologie intégrale en Afrique ». J'ai fait mon travail de thèse sur le livre d'Amos et après la soutenance, j'avais le projet avec le professeur Bayerle de Gréval d'écrire sur la théologie de la création dans le livre d'Amos et d'Isaïe. Ce projet est toujours en cours et quand j'ai vu la thématique de cette conférence, j'ai dit, bon, je pourrais proposer quelque chose dans ce sens. Sans trop tarder, je commence. Tout lecteur attentif du livre que la tradition attribue à Amos est particulièrement frappé par une chose, la place des éléments cosmiques, le vent, les montagnes, l'herbe, la verdure, les Pléiades, la terre, la mer, les tonnerres, etc., que Dieu revendique en être l'auteur ultime et l'ordonnancier. Le lecteur est très marqué non seulement par les récurrences des éléments de la nature, mais surtout par le concours de ces éléments dans le jugement que Dieu prononce contre les fils d'Israël qui pervertissent la justice et le droit, sapant ainsi la cohésion sociale et tirant leur nation vers une ruine imparable, présenté comme un chaos de dimension cosmique. Ces récurrences abondent partout dans le livre, mais spécialement dans ce que nous appelons les fragments doxologiques, à savoir Amos 4, verset 13, Amos 5, verset 8 à 9, Amos 9, verset 5 à 6. Ces fragments doxologiques sont caractérisés par l'usage des verbes d'action, surtout des participes présents décrivant les actions de Dieu dans la création et son contrôle sur la nature, ainsi que des formules comme Yahvé, Elohim, Sabaoth, Shemu, qui reviennent beaucoup dans cette doxologie, Seigneur Dieu des puissances ou des armées selon les traductions. Ces formules qui dénotent l'omnipotence et la souveraineté de Dieu sur toutes choses. À cause donc de ces participes, parmi lesquels se trouvent les trois verbes clés, Amar, Asa, Bara, et puis Yassa, trois verbes clés que la tradition biblique utilise pour décrire les actes créateurs de Dieu et de sa position stratégique, des positions stratégiques de ces fragments doxologiques, nous avons jugé opportun de voir comment leur message peut contribuer à la promotion d'une écologie intégrale en Afrique. Un pléthore d'auteurs ont déjà étudié ces doxologies, mais sans faire valoir leur enjeu pour une écologie intégrale. Et on peut citer de nombreuses études, dont le plus récent est l'un du Ghanéen Adou, qui a fait un article sur le concept de Dieu créateur dans les doxologies d'Amos. L'intérêt et l'originalité de cette étude est de mettre en perspective l'éclairage que ces doxologies apportent
à tous ceux qui, dans nos sociétés africaines, s'efforcent de conscientiser nos contemporains sur l'urgence et la nécessité d'aborder la question écologique dans une perspective holistique. Évidemment, il n'est pas question de lire cette doxologie en cherchant à y découvrir des recettes ou un programme d'action écologique. Il s'agit plutôt d'y chercher à cerner l'enseignement qu'elle livre sur la création et sur l'être humain et sa relation avec le monde et Dieu, le Créateur et Maître de l'univers. Alors, comme toute étude biblique, nous avons procédé d'abord à une analyse exégétique de 2 doxologies, parce que le temps imparti ne permet pas d'étudier les 3 doxologies. Nous avons choisi les 2 premiers, puisque la 3e doxologie reprend les mêmes éléments déjà présents dans les 2 premières doxologies. Donc, étude exégétique d'Amos 13 et d'Amos 5, 8 à 9. Nous commençons cette étude par l'analyse contextuelle. Il faut voir le contexte dans lequel cette doxologie se situe, le contexte dans le livre. S'agissant d'Amos 4, 13, il est à remarquer que cette première doxologie se trouve entre Amos 4, 1 à 12 et Amos 5, 1 à 27, 2 oracles débutant par la même expression, Shemeu Adabar Azé. Elle est reliée à Amos 4, 1 à 12 par sa formule introductive qui y naît et ferme ainsi le procès contre les propriétaires de palais et de leurs femmes qui baignent dans l'indolence, l'orgie et la gabégie, recherchant de produits de luxe et incitent leurs maris à oppresser, spolier avidement les pauvres. Cette doxologie est étroitement reliée à son contexte antérieur, immédiat, où ceux qui sont mis en procès sont sommés, en Amos 4, 12, de se préparer à rencontrer Dieu. Cette doxologie entretient aussi, en outre, un lien particulier avec Amos 1, chapitre 1 à 3, dans lequel Dieu met en procès les nations et Israël, et dans lequel nous voyons le concours des éléments cosmiques dans le jugement de Dieu. On peut citer le feu, le tremblement de terre, le refuge qui fuit devant le coupable, etc. Quant à Amos 5, 8 et 9, cette doxologie fait partie du 5e chapitre du livre. Dans ce 5e chapitre, plus précisément, elle est dans la sous-section qui est Amos 5, 1 à 17, qui, depuis les travaux de De Worde, est généralement vue comme une unité littéraire. Donc, si nous partons d'Amos 1 à 17, nous avons une kina, un chant de lamentation dans lequel le prophète pleure sur Israël comme une nation en ruine. Après vient une exhortation à rechercher une dénonciation de la justice qui est devenue transformée en poison. Et après vient donc notre doxologie et ensuite une invitation à rétablir le droit et la justice pour que Israël puisse vivre. Donc ces 2 procès qui encadrent Amos 5, 8 et 9 dénotent que les injustices qui sont dénoncées constituent la cause profonde de la chute d'Israël, cause pour laquelle le prophète pleure, et aussi l'objet de la lamentation, mais surtout l'exaltation de la puissance et du rôle de Dieu dans la création que nous livre cette doxologie. Nous voyons donc la place stratégique que cette doxologie occupe au sein de cette unité. On a une lamentation, une dénonciation des injustices et une invitation à rétablir le droit et la justice. Donc, c'est le manque du droit et de la justice qui est cause de la ruine d'Israël, qui est aussi cause de l'exaltation de la puissance créatrice de Dieu
dans la seconde doxologie. Voici un peu ramasser le contexte dans lequel nous retrouvons cette doxologie. Nous passons à la structure et l'analyse de la structure et du contenu des deux doxologies. La structure littéraire des deux doxologies ne pose pas assez de problèmes. Ce qui rend difficile leur interprétation, c'est plutôt le nombre d'apax et d'autres termes difficiles qu'elle renferme. La première doxologie, Amos 4, 13, est une phrase composée de 6 propositions verbales. Les 5 premières se présentent sous forme de chaînes construites, renfermant chacune un participe présent décrivant une action. Donc, on a à peu près 6 propositions qui se présentent comme des chaînes construites et chacune de ces propositions décrit une action de Dieu, une action divine au sein de la création. Sauf la dernière proposition, la 6e, qui ne décrit pas une action, mais qui comporte un verbe pronominal avec un complément de nom consistant en un long titre divin que je venais de lire. Yahvé, Elohim, Sabaoth, Shemu. Mis à part Harper, qui conteste cette articulation et préconise d'inverser l'ordre de succession de ces propositions en transférant la 6e à la suite de Amos 4.12, la plupart des biblistes respectent la disposition de ces 6 syntagmes et essaient plutôt d'appréhender leur signification. Quant à la structure de Amos 5, 8 à 9, qui est une doxologie plus longue que la première, elle s'étend sur 2 versets, comprenant aussi respectivement 6 et 2 syntagmes. Le premier verset, qui est très important, se termine aussi par le nom divin. Et la plupart des commentateurs, même si je ne partage pas cet avis, ceux qui font l'analyse rhétorique et autres, pensent que c'est ce nom divin qui serait le cœur du livre d'Amos, le centre du message d'Amos qui insiste sur le fait que c'est bien le Dieu d'Israël qui devient juge et acteur des actions cosmiques qui va frapper Israël à cause des injustices. Le deuxième verset, qui comporte 2 syntagmes, est très simple. Sont des propositions qui sont juxtaposées l'une et l'autre et entretiennent un lien très intrinsèque. Voyons maintenant quelles sont les actions qui sont présentées dans les 2 doxologies. L'interprétation des 6 syntagmes d'Amos 4.13 a été longtemps dominée par la position des biblistes qui le considèrent comme une glose tardive, non essentielle pour son contexte, jugeant sa théologie plus proche de celle du Deutéro-Isaïe que celle du livre d'Amos. La première chose, c'est de statuer sur cette question pour savoir est-ce que les actions de la création qu'Amos décrit viennent du Deutéro-Isaïe ou bien émaneraient du livre du prophète Amos lui-même. Parce que c'est essentiel. C'est la première fois, si nous nous situons, qu'on trouve les 3 verbes, surtout le verbe bara. On a longtemps parlé d'ici comme si c'était une notion post-exilique. Nous nous inscrivons dans une autre perspective. Nous pensons, suite au travail de Story, de Baumgarten et d'autres, que le livre, cet hymne, serait la première attestation biblique du concept de la création. Bien sûr, le débat pourrait être ouvert sur ce point. Donc, si nous regardons cet hymne comme la première attestation biblique du concept de la création, la première action que Amos décrit comme œuvre de Dieu concerne celle des montagnes et du vent, qui est décrite avec le participe présent, Boré et Yoser.
leur interprétation pose problème parce que la Septante a rendu Ioser et puis Arim par ego steron brontens, ça veut dire je façonne la terre. Mais cette interprétation aujourd'hui abandonnée parce qu'elle modifie, elle remplace le terme Arim, montagne, par le substantif Eraham, ça veut dire tonnerre. Merci. Nous pensons qu'ici, il s'agit de deux éléments symboliques qui désignent par mérisme ce qui est stable, la montagne, de plus imposant et stable, et ce qui est invisible et non saisissable, que représenté par le vent. La troisième action est centrée sur l'homme. Elle est aussi très discutée parce que ce sont des doxologies qui comportent beaucoup de apax, mais il s'agit aussi de la description de Dieu qui produit la lumière des ténèbres qui des ténèbres produit l'aurore. Donc Dieu est présenté ici comme celui qui continuellement régule le temps, qui fait advenir le jour, qui fait rythmer le jour et la nuit. Le dernier élément de cet hymne que nous présentons est le nom divin, nous avons déjà dit, qui dénote la toute-puissance de Dieu sur toutes les créatures. La deuxième doxologie s'inscrit dans le même sens. Il y a beaucoup de débats sur les actions qu'elle présente, mais Dieu ici est décrit comme celui qui fait rythmer les saisons, qui tire la pluie, mais aussi celui qui marche dans les hauteurs comme dans la première doxologie. La quatrième action de la seconde doxologie dit « Il convoque les eaux des mers pour les répandre sur la surface de la terre ». Certains ont vu une allusion à Noé, mais nous pensons ici qu'il s'agit du rythme régulier des saisons et des pluies que Dieu assure. La cinquième action de la deuxième doxologie, il fait sujet la dévastation sur l'homme et la dévastation entre dans la citadelle. Ici, Dieu est présenté comme celui qui peut soumettre, celui qui se croit le plus fort, le plus puissant. Donc, il n'y a d'autre puissance que lui. C'est ce qui va en lien avec les noms divins qui sont attribués à Dieu dans ces doxologies. En somme, l'énoncé d'Amos 5, 9 et d'Amos 4, 13 dresse le procès d'un Dieu qui assure de façon permanente la sécurité et la stabilité d'Israël, au-delà dans l'univers. Ainsi, dans la deuxième doxologie, Amos présente un Dieu qui effectue le changement régulier des saisons dans le but du maintien de l'ordre. Alors, cette image de Dieu contraste avec l'agir du peuple. Dieu continuellement essaie de maintenir l'harmonie de la création, alors que les fils d'Israël sapent cette harmonie en pervertissant, bien sûr, la justice et le droit. D'où les différentes invitations à pratiquer la justice et à faire revenir le droit pour éviter le chaos, un chaos aux dimensions cosmiques. Dès lors, nous avons pu dégager deux pistes pour la promotion d'une écologie intégrale en Afrique. Si, dans le contexte d'intervention d'Amos et le contenu des doxologies étudiées, nous incite à poser que la promotion d'une écologie intégrale en Afrique doit passer nécessairement et prioritairement par la lutte pour le respect de la justice et du droit, la Mishpas et la Sedaka, deux valeurs essentielles pour la stabilité et l'harmonie cosmique. En effet, Amos est d'abord intervenu pour dénoncer une société où les ressources sont accaparées par une minorité insouciante de la situation des pauvres. La minorité qui sape le droit et la justice et qui tire la société vers le chaos. L'Afrique présente à tout point de vue une situation similaire. Il ne s'agit pas de faire l'anachronisme à celle de l'époque d'Amos. En effet, en Afrique, une minorité détient la richesse, exploite la masse populaire et empêche par divers moyens l'épanouissement des pauvres.
En dépit des efforts vains de démocratisation, un effort reste. Donc, ces doxologies nous font découvrir, en insistant sur l'action continue de Dieu dans la création, elle incite le lecteur à prendre conscience que ceux qui pervertissent le droit et la justice par avidité du gain mettent toute la terre en péril. Cet hymne implique ainsi que les injustices ont des conséquences cosmiques. Dans la plupart des livres prophétiques, les conséquences catastrophiques dans le domaine écologique sont souvent décrites comme étant le résultat des guerres et des catastrophes naturelles, entraînant des ravages, des champs, famines, etc. Nous avons vu dans les conférences qui précèdent. Merci. Mais chez Amos, c'est le manque d'équilibre entre les relations sociales qui crée l'instabilité dans l'ensemble de la création. Donc, le premier défi pour l'Afrique, c'est de bâtir des États de droit où la justice et le droit sont respectés. Deuxième élément, pour finir, parce que j'ai épuisé mon temps, les doxologies du livre d'Amos invitent à redorer les dimensions éthiques et spirituelles de la question écologique. Pourquoi? La lutte pour une écologie intégrale doit consister à guérir l'homme, hanté par l'esprit de prédation, à retrouver l'idée de la création comme don de Dieu, offert à tous. En effet, les doxologies étudiées révèlent qu'il n'y a pas de place pour une vie égoïste dans un monde créé par Dieu, d'où la revendication de la toute-puissance de Dieu sur la création. Une telle vie est contraire à son dessein et c'est pourquoi il rappelle que la création est son œuvre. Donc, la théologie, l'œuvre des biblistes africains est de prôner une théologie qui pourrait aider l'Africain à se guérir de cette prédation, qui est vraiment la cause des problèmes écologiques aujourd'hui. Pour conclure, en conclusion, les fragments doxologiques du livre d'Amos dressent le portrait d'un Dieu créateur, maître souverain qui engage sa force et sa puissance contre ceux qui, au temps d'Amos, vivaient dans l'insouciance, hantés par la prêté au gain et l'accumulation des biens en pervertissant le droit et la justice. La situation contextuelle et le contenu de ces doxologies nous ont permis de faire valoir que le manque d'équilibre dans les relations crée l'instabilité dans le règne de la création. De ce fait, la première chose à faire pour nous, Africains, c'est d'assurer des nations stables de droit, car sans droit, on ne peut prôner de vertu. Grâce à la technique que créent aussi les besoins artificiels, les biblistes africains doivent œuvrer à aider l'homme à guérir de tout esprit de prédation et d'entrer dans la conception de la création comme don. Un don que Dieu donne, bien sûr, mais qui continue par, qui veut que nous respections l'intention du donateur en l'utilisant à bon escient. Je vous remercie. Merci, M. Kolani, pour cet exposé. Et j'invite votre premier lecteur, le professeur Akotia, à donner son intervention et son appréciation du travail. Merci. Vous l'avez remarqué, le travail que le père Kolani présente est très riche. Je ne vais pas le résumer. Il a fait une première partie, dans une première partie, une exégèse du texte bien argumentée, bien discutée. Et il a tiré ses conclusions. Et dans la deuxième partie, il a fait une contextualisation du message écologique du livre d'Amos. Je m'en vais faire 3 petites observations. Et il s'en servira comme il le jugera. Premièrement, dans le titre, fragment me dérange un peu. Ça rappelle un peu les théories documentaires, fragments. Pourquoi ne pas dire tout simplement les doxologies du livre d'Amos? Deuxième observation,
le livre d'Amos oppose la ville à la campagne. Je n'ai pas senti dans votre travail la grande question de l'urbanisation, parce que toutes les critiques de la justice sociale d'Amos, en réalité, sont des critiques de la vie urbaine, de l'urbanisation. Et on voit le dernier chapitre, quand il chante la restauration d'Israël, il est fait seulement l'éloge de la vie en campagne. Alors, ma question est de savoir si la question écologique n'est pas plutôt, dans le livre d'Amos, une question urbaine. Est-ce que derrière cette doxologie qui proclame le Dieu créateur, est-ce que ce n'est pas plutôt une critique de l'urbanisation? Voilà. Et ça, c'est ma première observation. Voilà. Et la dernière observation, c'est que dans votre dernière partie, la contextualisation du message, on ne voit pas très bien le lien que vous faites entre justice et droit et écologie. Et je relie ça à l'observation que je viens de faire. Si vous prenez la question de la justice et du droit comme une critique de la vie urbaine, et alors on verrait mieux ce qui est la contre-critique. En d'autres termes, voici la question que je vous pose comme ça. Est-ce qu'en pratiquant la justice et le droit, on ne se retrouverait pas dans la vie en campagne? Est-ce que ce n'est pas ça que Amos veut dire? Est-ce que la ville peut pratiquer vraiment la justice et le droit? Est-ce que ce n'est pas dans la vie de la campagne, le dernier chapitre, qui serait l'idéal de cette vie juste et droite? En tout cas, merci encore. J'ai pris plaisir à vous lire. Merci. Merci, Père Akotia. Le mot fragment doxologique dérange. Oui, c'est exprès que j'ai mis pour satisfaire les différentes tendances. J'aurais dû mettre simplement les doxologies d'Amos, mais en tenant compte du fait que certains exégètes disent que c'est une seule doxologie qu'il faut regrouper. Il y a beaucoup de recherches qui ont tenté à regrouper ces doxologies en une, etc. Je me suis dit, bon, il fallait respecter un peu les différentes tendances. C'est pourquoi j'ai mis les fragments doxologiques. Mais dans mon travail, après l'introduction, je ne parle plus de fragments. Je parle de doxologie parce que j'ai pris position un peu contre cette tendance. La deuxième question, oui. Je partage moins. Bon, il y a depuis Renan, bien sûr, que disait que Amos est ce campagnard assoiffé de la vie de la campagne et qui serait contre la vie urbaine. Et bien sûr, il vient d'une campagne, c'est un éleveur de Tekoa, et il se retrouve en Samarie, dans la capitale. Et il y a beaucoup d'éléments dans son livre qui pourraient dire que il fait d'abord une critique urbaine. Moi, je pense que d'abord, il est parti pour proclamer, pour rappeler ce qui fait le fondement d'une existence sociale, qui sont la Mishpas et la Sedaka. Et si ces éléments, ce que j'essaie de montrer dans ma contribution, c'est que quand ces deux éléments sont sapés, on va vers un chaos. Et le chaos n'est pas seulement un chaos qui concerne que les humains, mais c'est un chaos social, cosmique. Parce que si la justice et le droit ne président plus les relations entre les humains, alors chacun, c'est la jungle. Imaginez, je donne des exemples
quelqu'un peut se lever, brader le patrimoine d'un pays comme il veut. C'est ce qui se passe. On signe des contrats avec des multinationales sans mettre des clauses, etc., etc., etc. Ça crée. Mais là où le volet de la critique urbaine que j'aborde brièvement dans mon travail, c'est le fait que le manque de la justice et du droit pousse les gens vers l'exode et ça crée encore des problèmes écologiques dans le milieu urbain qui devient un lieu surpeuplé, etc., etc. Mais moi, je n'ai pas... Est-ce que Amos, en critiquant la justice et le droit, veut retrouver une vie de campagne? Peut-être, mais toujours est-il que ce soit en campagne ou en milieu urbain, il faut que les relations soient basées sur un minimum de respect de la justice et du droit. Et l'encyclique du pape Laudato Si reviennent constamment sur ces deux éléments nécessaires pour la lutte pour une écologie holistique. Merci. Merci beaucoup. Nous prenons un seul round de questions pour essayer de rester dans le temps qui nous est imparti. Abbé Adekambi. Merci beaucoup, Nicodème, pour la présentation. C'est vrai qu'en écologie, on parle de justice et de droit envers les humains, envers la nature, etc. Maintenant, je vous pose la question de façon inversée. Est-ce que la lutte contre l'écologie demande qu'on établisse les droits de la nature? Parce que la justice envers la nature suppose aussi que la nature a des droits. Merci. Merci. La parole à vous, professeur Kabasele, au fond. Non, on prend un round, ça va peut-être plus facilement. Bon, merci beaucoup, Nicodème, pour ce papier. Bon, je pose directement avant de poser mes questions, je fais quelques remarques. Hein. Bon, vous traduisez les syntagmes que vous analysez. C'est bon, je vous demande de traduire les mots par des mêmes termes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez faire voir les équivalences, les répétitions. Par exemple, bon, dans les schémas que vous faites, vous traduisez le verbe assa par créer. Là, ça ne va pas parce que il y a déjà le verbe bara qui est créé. Maintenant, pour faire la différence, c'est bien de distinguer. La même chose, donc, dans la première doxologie, vous dites Adonai Elohé Savaot Shemo. Et vous traduisez bon, Adonai, le Dieu de puissance, est son nom. Hein? Et puis plus loin, Adonai Shemo, vous dites il se nomme le Seigneur. Non. Il faut mettre la même chose. Hein? Donc Adonai est son nom. Comme ça, on voit facilement les rapports entre les deux. Et puis je me demande, est-ce que ce ne serait pas intéressant de montrer que les deux verbes utilisés en Amos 4.13, Yatsar et Bara, sont les verbes de la création. Dans le premier récit, Bara, dans le deuxième récit, Yatsar. Donc, bon, comme on parle de la création, montrer quand même ça, et puis approfondir sur les sens. Bon. J'ai deux questions. Est-ce que vous pouvez préciser intégral que vous ajoutez à écologie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça ajoute? Et puis deuxièmement, c'est le lien que vous faites avec la justice et le droit. Bon, à partir des doxologies, on a l'impression que vous tirez par les cheveux.
Bon, en tout cas, l'impression. Parce que, bon, vous parlez, si vous prenez les doxologies, c'est parce que on montre ce que Dieu, lui, fait sur la nature. Et puis, tout d'un coup, vous parlez de la justice, c'est ce que l'homme doit faire. Mais quel est le rapport entre les deux? Donc, c'était ce que Dieu fait, hein, et puis maintenant, ce que l'homme doit faire. Bon, je me suis demandé, hein, c'est un peu une piste, je me suis demandé, peut-être vous auriez pu réfléchir sur, dans ce que Dieu, dans ce qu'il y a dans les doxologies, on parle de, hein, donc Dieu qui révèle à l'homme son dessein. Hein, donc peut-être, bon, étudier, mais quel est ce dessein? Sinon, on ne voit pas bien le lien entre les doxologies et l'exigence de la justice. Voilà. À vous la parole. Merci. Je commence par le professeur Kabasele pour répondre. La traduction, vous préconisez, merci pour l'observation. J'aurais pu garder, si je vais faire une analyse en montrant les parallélismes et autres, serait bien, mais je ne m'inscris pas dans cette logique AB pour répéter les mêmes schémas. C'est un choix, une traduction que j'ai proposé, essayer de voir, mais la logique aurait voulu que je garde, comme vous le dites, les mêmes. Ça permet de voir les liens, les symétries surtout. Le mot écologie intégrale, je l'ai mis exprès pour éviter de tomber dans l'environnementalisme. L'écologie intégrale, c'est pourquoi je parle des fois aussi holistique, qui prend en compte l'homme, la nature, etc. Vous savez qu'il y a tout un débat. Le concept même d'écologie a évolué jusqu'à aujourd'hui de parler de l'écologie intégrale. C'est dans ce sens que j'ai ajouté. Et je n'ai pas présenté tout le travail. Vers la fin, où je propose un chemin de retour à Dieu qui se trouve, je donne des éléments qui montrent qu'une écologie doit viser une relation harmonieuse entre les humains eux-mêmes, mais entre les humains envers la nature. Donc, c'est dans ce sens que j'ai choisi d'ajouter intégral. Le lien entre le droit. Je comprends votre observation, mais si vous lisez mon travail, lorsque je fais la situation contextuelle de ces fragments et de ces doxologies, nous trouverons bien la question de la justice et du droit. Pourquoi le prophète, après avoir dénoncé l'attitude des femmes, et depuis le chapitre 3, se mettent à produire une doxologie? Cette doxologie vient, elle n'est pas libre par elle-même, parce que j'ai dit, qui y naît, lit Amos 4:13 avec ce qui précède. Donc, l'exaltation du pouvoir créateur de Dieu vient à cause des injustices qui se vivent dans la société et surtout de l'invitation. Si vous agitez comme ça, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. De Amos 4:12. Donc, les injustices ne sont pas à exclure pour la compréhension de cette doxologie. Mais leur situation, le fait même, c'est pourquoi dans le travail, je dis que cette doxologie occupe des places stratégiques. Et la deuxième doxologie, pareil. Le prophète pleure sur la ruine d'Israël, une quina, et puis un discours qui nous donne les raisons de cette ruine, qui sont la perversion de la justice et du droit, où dit que le droit et la justice sont transformés en poison. Et là, on a une doxologie. Et j'ai bien dit que la doxologie, la perversion de la justice, qui est cause de la chute d'Israël, c'est la même qui est la cause de l'exaltation du pouvoir créateur de Dieu. Donc, si au regard de la situation de cette doxologie, je ne pense pas que je tire les choses par les cheveux, mais on comprend pourquoi il y a eu besoin d'exalter le pouvoir créateur de Dieu, parce que l'homme gère
la création à sa guise, comme il en était auteur, en instaurant une autre loi, en tirant une indépendance ontologique, au lieu de gérer, au lieu que sa gestion soit basée sur la Mishpat et la Sedaka. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de rendre compte du pourquoi cette doxologie dans le livre d'Amos. C'est parce que le droit et la justice sont sapés. Et ça constitue la ruine d'Israël. Voilà, le temps imparti à la première conférence est écoulé. Oui, oui. Dans le travail, oui. Dans le travail, je ne vais pas jusqu'à dire que les animaux ont des droits. La nature a certains droits. Je dis, poser la question écologique en termes de justice permet de considérer la nature comme victime, d'abord, dans mon travail. Ça permet de considérer la nature comme victime. Ça permet aussi de considérer nos comportements actuels comme une injustice envers ceux qui viendront après nous. Mais ça permet aussi de voir que la nature ne doit pas être utilisée n'importe comment, sans respecter, si je veux voir, la constitution même de la nature, parce que ça peut se retourner contre l'être humain. Mais je ne propose pas un schéma pour dire les chiens ont des droits, les souris ont des droits, oui, mais la nature mérite un respect, et ne pas briser l'harmonie de la création. Merci. Merci beaucoup, Père Kolani. Il y aura à poursuivre dans les échanges pendant la pause. Vous pouvez regagner votre place et nous appelons le deuxième conférencier, Mensa. Merveilleuses sont tes œuvres, Psaume 139, verset 14, unité structurale et thématique dans le Psaume 139 en anglais. In English. Yes. I thought you can project direct. Can you project direct? Yes, yes, go ahead. So I'd like to thank the organizers very much, and thank you for having me, especially since this is my first time presenting at the PACE conference. Now, I'm sure that when you look on the program, you realize that my title is actually Wonderful Are Thy Works, Structural and Thematic Unity in Psalm 139. But I decided to rework it slightly differently so that from the PowerPoint you will see that I am talking still about Wonderful Are Thy Works, but I reworked it to read Divine Epistemologies in Psalm 139 and in African indigenous sacred texts. I hope that can still be acceptable. Now, I begin by saying that Psalm 139 has been described as one of the favorite psalms in the liturgical tradition. This notwithstanding, the psalm has posed several challenges for interpreters, and these include questions regarding the transmission of the text, its structure, its genre, and others have been drawn to the psalm by more specific questions such as the use of ambiguity in the psalm, the theme of Adonai's omniscience, or the difficulty in the reception of the imprecations in verses 19 to 22 are some of the problems associated with the psalm. But beyond these concerns, African scholars continue to raise questions on how the biblical text should be read in a way that addresses contemporary issues on the continent, not least of these the ecological question.
and respond to the need of the Christian church to find the right language for reflection and theologizing appropriate to this context. This study, using a canonical approach, revisits the continuing debate regarding the structure of Psalm 139 while seeking to respond to the hermeneutical concerns of African biblical hermeneutics. It will attempt to demonstrate the value of bringing the divine epistemology in Psalm 139 into conversation with divine epistemologies in African sacred texts, while pointing out the value for an ecological conversation. The concept of Psalm 139 and its ecological dimension is not in question. In fact, if you just take a cursory look at the psalm, you'll see all the words of creation are there. For instance, the heavens, Sheol, the dawn, the sea, the darkness, the night, light, and so on and so forth. So it's very ecological in that sense. But let me immediately issue a caveat and to say that I do not attempt to ask the question what this psalm is saying about the ecological situation in Ghana or in Africa. In fact, most of our eminent scholars have already spoken at length about that. But rather to ask how or what is the best method of communicating the ecological problem to the African, or in other words, what is the best epistemological approach of bringing the problem of the care of creation to Africans. And it is my hope that by reading the psalm in this way, we might be able to glean out together what ecological implications there might be in Psalm 139, if any. The adequacy of the approach. Now, the quest for for hermeneutical approaches which address an adequate engagement between Africans and the biblical text have been taken up by the continent's foremost theologians since the post-independence period. The urgency of the task was propelled by the need to deal with the imperialist interpretations which are vestiges of colonialism on the one hand, and the ideo-theological baggage of many Western theologians. Western approaches were criticized for the lack of attention to real existential and social issues affecting the ordinary African, while the threat of fundamentalism required a more balanced and scientific engagement with the Bible. So what I'm talking about, for instance, is that in Ghana, let me just give an example of two big ecological problems that are happening. So there is an old phenomenon called the galamsey. I just realized that it is even on Wikipedia. You find galamsey, which means actually gather them and sell. And this involves people going to mine for gold. But they do it everywhere, even in the rivers. And they just use mercury or cyanide, to do this. Now, the problem that I'm talking about is that do the ordinary people in Ghana not know that the forests are being destroyed? Do they not know that the waters are being polluted? Everybody knows it. But how do you communicate to them? How do you bring this knowledge to them in a way that brings transformation? And I'm proposing, therefore, a new epistemological approach, a new way of letting them think about the situation, which I'm calling a divine epistemology. Now, therefore, sensitive to the above concerns, I propose in this paper to bring the biblical text into conversation with a particular dimension of African culture, namely African indigenous sacred texts. Geertz has observed that the culture of a people is an ensemble of texts, Geertz 1979. In these texts, according to Leeds Horvitz, are embedded symbols and signs which the researcher must study to understand how the larger culture operates. Hanks also notes that texts themselves are presented in a wide range. So if we are talking about text, we're talking about oral texts, written texts, transcribed texts. In fact, in Africa, the practice of using, for instance, what he calls text-ingenious objects, beads, linguist staffs, traditional symbols such as adinkra, gold weights, umbrella filials, are used to fix or trap text in a material form. Moreover, these texts, whether they are written, whether they are oral, whether they are performed, whether they are artifacts, are all subject to exegesis, permitting the interpreter to elaborate or expand on the original text.
And this is even more so when the text is elusive, opaque, truncated, or otherwise obscure, according to Barber 2003. So the art of exegesis is to expand these laconic formulations and to install the agent and his or her context of action. So how then do we interpret sacred texts? We know how to interpret biblical texts. We know how to do our exegesis. How about African indigenous sacred texts? How do we interpret them? How do we do an exegesis of these texts? Last week I was with Archbishop Peter Kwesi Sarpong. He sends his greetings to this group as an ancestor. And he recommends Turner's approach in the interpretation of such traditional texts. And these include 3 steps. Number 1 is what he calls an exegesis of the text. I think I'm in the wrong slide. What he calls an exegesis of the text, and he says that by that, ask the African person what this symbol means or what this proverb means. So the indigene must say what the text means, what the symbol means. Secondly, he talks about the operational. And the operational, he says, the interpreter must independently, from what the indigents say, observe what the text is saying and analyze it. And the third one, he says, is a positional view. And he says, in which the interpreter observes the use of the text by the indigents in different contexts in order to see what really they mean. So following an interpretation of the African sacred text, I will then introduce a conversation between the biblical text and the African indigenous text, identifying their similarities and differences, and how both texts engage contemporary African society and its concerns, such as ecology, for their potential transformation of society. Now let's begin then from the psalm itself. So this practically is our psalm, Psalm 139. The discussion of Psalm 139 could begin from one of its most debated aspects, namely the structure of the psalm. And basically, there are 2 extremes. So there are those scholars who say that the psalm is divided into 2, 1 to 18, 19 to 24, and others who say, like Pierre Offray, who says there are several multiple divisions of the psalms. I like to take a middle way, along with a number of scholars who would prefer to divide the psalm into 4 parts. So I have tried to divide it into 4 parts, and therefore I will not go into the reasons why, but let me just go straight away to my first strophe, which is strophe 1. Now, looking at the arrangement of the psalm, without going too much into detail, this is what I see. You see Adonai mentioned once in the first part, and then twice Yada, the verb for knowledge. While in the second part you have Adonai, and then again Yada, twice. Now, generally, scholars would argue that generally this strophe of the psalm talks about the omniscience of God. Dieu qui voit tout, he who knows everything, he can see everything. But I like to look at the fact that if you look carefully about at the structure of the psalm, you can see actually the repetition of the 2 words, orach, which is the path, and derech, which is the way. And if you read from Psalms like Psalm 119, which I did extensive work on, you realize that when they talk about the orach and the derech, they are talking not just about a path, but really about the conduct of a human person. What it means is that Adonai, what the knowledge that he has is not just an omniscient knowledge about the whole of creation, but he's particularly interested in the way human beings are behaving. He knows the conduct of the human person. He knows the derech and the orach of the human being. So I think that is what is at the center. I will not belabor this point too much. I'll move on. Now, in the second strophe, I think that this is where the cosmological or the ecological question comes to full play. You can just take a look at the words. For instance, first and foremost, you have the presence of God in a very anthropomorphic way. So the ruach, the breath of God, his panim, or the panicha of Adonai. You have his yadcha, and then you have his yemencha. So his hands, his might,
his face, his presence is everywhere. But what is the quadrangle? What is the world in which God's presence is? Look at it here. It is in between it's between the Shamayim and the Sheol. So from the top, to the bottom, and it's also between the Shahar, the rising of the sun, the dawn, and the Yam. So it is from north to south, from east to west. Now, what I see, and then you have also the temporal dimension. It is a continual presence, so that you have the Or, and then you have the Hoshek. And the Or and the Hoshek have to do with, the time of the day, so that God is constantly present in the entire cosmos. Now, what I see in this second strophe is precisely what I learned from one of the earlier presenters, who talked about the ecology as being the oikos, or the house. So this is the oikos, this is the house, and God's presence is in the house. And in fact, if you read from this strophe, the psalmist is actually trying to run away from God's presence. But God is in the entire house. The house belongs to him. And he's the one who is actually watching to see the way the individual or the human being is behaving in the house. So God is the one who is the householder. And his attention is on the behavior of the human being within this cosmos. Now, we can then go, we will not belabor this point either too much, but we can then go to our third strophe. And in the third strophe, we shall see that it talks about the creation of the human person. And it begins from the idea of Beten. In fact, it talks about how God created a man in, you created me in my womb, in the Beten. And you created my inward parts, in the kidneys, and so on and so forth. And it uses the word asa, which is not the technical term for creation, but that's the term that is used over there. But on the second part, it uses the word for galam, which is the embryo, and then follows it by the repetition twice of the word safar. Now, this is quite interesting for me. God creates not only the physical person, the kidneys, the bones, the atom, and so on and so forth. Not only the physical person, but he also creates the history, safar. In fact, if you go into many of the scholars who write, Hosfeld and Reuter will say, for instance, that the term safar refers to the historical records, or it refers to the daily events. So it's like keeping a diary. So God creates not only the physical person, but he also creates the story, the history of the individual. So God is the one who creates the entire human being. Now, I will not even go to look at the fourth strophe, since I don't have that much luxury of time, but let me rather look at the entire, let's say the structure, the entire structure of the psalm from the point of the theme. So what we have here in strophes 1 and 4 is that God is the one who has knowledge of the human conduct. He has knowledge of the human being's way, the derek, okay, the conduct of the human being. But the human being who is created or who is made by God lives in God's pervading cosmos. And therefore, he cannot escape God's eye on him. God is totally aware of the way the human being behaves in his oikos, in his house. This, I think, is what I glean from Psalm 139. Now, for that reason, I want to pass on maybe and quickly say a few things about how I can relate this to African indigenous sacred texts. Now, which particular sacred text am I talking about? I'm talking about this system of texts in African indigenous culture. This system which I'm showing is what we call the Adinkra system of culture in Ghana. And Monsignor is smiling at me because Monsignor knows that this exists also in Cote d'Ivoire. Now, this, I want to propose that this is text, and that it is African indigenous sacred text, to the extent, as we have seen,
that we should not only speak of text as something that is maybe written, but a number of things, even including oral text. So I want to propose that this also is text. And one of the texts from this system, which I want to propose that we look at, is this particular one called the Ohene Eniwa, which can be translated the king's eyes. Now, the reason, of course, why I have selected this Ohene Eniwa, I have 5 minutes, is simply because, like we saw in the first strophe of Psalm 139, God can see everything. And therefore, we can see that this same idea we can find in this African indigenous sacred text. Now, if we were to explain it from the exegetical point, meaning that ask the African what this means, you'll see that different Africans will give, different interpretations of this. For instance, the symbol means Ohene Eniwa, which means the king's eyes. But some other people will say it means Onyankopon Eniwa hu unsem munsem, which means God's eyes sees beyond the physical realm. So you see that some will say that it has to do with the king. Others say it has to do with God. But on the epexegetical level, we can actually see that the king is God. So we can see that same anthropomorphism is being used, just as we saw in the psalm, the same anthropomorphism is being used also in this indigenous sacred text. Both God and the king are practically the same person. Now, I will not go into the full extent of it, but what do I learn, or what do I think are the ecological implications of this? Now, I'd like to suggest some ecological implications for reading this psalm. Psalm 139 places the human person in the center of the cosmos. However, God's eyes are constantly on him, scrutinizing his actions. This means the human person cannot pretend to do whatever he pleases. In fact, as the psalmist points out, God scrutinizes his ways and will duly reward or punish his infractions. Man might be at the center of the cosmos, but this center is an ethical center, and it's a center of responsibility. Secondly, the idea of the knowledge of God is similarly preserved in African indigenous sacred texts. The king has many eyes. It means that God also in African texts is scrutinizing human actions. And even if he does not immediately intervene, it does not mean that he is looking on unconcerned. God will hold man ultimately accountable for his actions in relation to the cosmos. And finally, man must also see himself as the eyes of the world and must see the world through God's eyes. This suggests a responsibility towards the one to whom he is subject. Man is not his own master and must respond to the one who watches the entire cosmos. In conclusion, let me recap the question I began with. How or what is the right epistemology with which to communicate the ailing ecological situation of the world to the African? I suggest that the African who is notoriously religious must be spoken to with a sacred epistemology, a divine epistemology, which can be found both in the biblical text and in African indigenous sacred texts. I thank you for your attention. Merci beaucoup pour votre exposé et vous avez été fantastiquement resté dans le temps qui vous est imparti. Nous écoutons maintenant le premier lecteur. Ah, c'est un nom difficile pour moi à prononcer. Venez seulement. Merci de votre présentation. Permettez-moi donc de féliciter d'abord l'auteur pour son travail et la présentation sur les connaissances divines dans le psaume 139 que je connais un peu. En me référant à la copie du texte dont je dispose, il est difficile de dire en combien de parties le travail est structuré. Il n'y a notamment que l'introduction qui porte le numéro 1. Néanmoins, quelques grands axes se dégagent dès l'introduction.
Donc, à l'aide d'une approche canonique, si j'ai bien saisi l'auteur, il veut revisiter le débat relatif à la structure du psaume 139, tout en cherchant une réponse aux préoccupations herméneutiques de l'herméneutique biblique africaine. À travers cette procédure, il compte pouvoir établir un dialogue entre la connaissance divine dans le psaume 139 et les connaissances dans les textes sacrés de l'Afrique. Pour cela, après avoir présenté la problématique de l'herméneutique biblique africaine, il fait quelques réflexions sur les textes sacrés et la culture de l'Afrique. Son étude du psaume 139 s'accentue sur une observation structurelle répartissant le texte en 4 strophes avec une attention particulière au mot-clé d'Erech, chemin, ou encore voie. Cette analyse structurelle aboutit à l'articulation de 4 constats. A. Adonai connaît les chemins du psalmiste. B. L'impossibilité de fuir devant Adonai. C. Adonai comme créateur de la personne tout entière. Et finalement, D. La voie du mal et le chemin de la vie éternelle. Cette analyse du psaume 139 cette analyse structurelle du psaume 139 occupe une dizaine de pages contre 6 accordées à l'analyse des textes sacrés africains, notamment le symbole d'Adinkra. Excusez-moi si je ne prononce pas bien les mots, même si je suis africain, j'ai du travail à faire, je le sais. Parmi les nombreux textes de connaissance des divinités dans les textes sacrés africains, l'auteur retient celui d'Adinkra, utilisé chez les peuples Ashanti du Ghana, et bon, vous venez de le dire, probablement aussi de la Côte d'Ivoire. Ce symbole, qui représente un ensemble d'une dizaine de symboles, représente, selon diverses interprétations, non seulement Ohini, le chef lui-même, mais est aussi interprété comme étant l'œil du chef qui, par aphorisme, a la capacité de voir partout au-delà des réalités physiques. Il a une connaissance, Ohini a une connaissance globale de son royaume et comparé au concept de Dieu tout-puissant dans la croyance Ashanti nommée Onyakopon. Onyakopon conçu à son tour de manière anthropomorphique comme un roi. Ohini, Onyakopon, nous sommes dans le contexte Ashanti. Ce dernier, Onyakopon, possède plusieurs yeux et voit depuis les cieux toutes les actions ou les activités humaines. En comparant Adonai, le Dieu d'Israël, le Dieu biblique dans le psaume 139, et Ohini, le chef divin dans le symbole de Adinkra, l'auteur voit des caractéristiques communes ou similaires. Et c'est ce qui justifierait, d'après lui, l'usage de ce symbole dans les pratiques chrétiennes, comme par exemple dans la liturgie. Donc, il cite l'exemple de ce symbole qu'on trouve dans la cathédrale Holy Spirit à Accra. À la fin de son exposé, le communicateur thématise la question de la transcendance de Dieu dans la conception chrétienne et de Onyakopon selon le concept de Dieu dans la langue Ashanti. Donc nous avons ici 2 concepts, Ohini, Onyakopon d'un côté dans le contexte Ashanti et Adonai. Et en citant Monseigneur Sarpon, un anthropologue, un évêque émérite, anthropologue ghanéen, et qui observe que même si Onyakopon a la capacité de voir les activités des êtres humains partout sur la terre, il prend distance et ne se mêle pas à leur vie quotidienne. Autrement dit, il fait une différence entre Onyakopon et Adonai. Professeur Mensah, l'orateur du jour ici présent, dit que cette remarque peut s'appliquer
cette distance de Onyakopon par rapport aux êtres humains peut s'appliquer également à Adonai, qui, malgré son omniscience, laisse le mal s'installer et sévir dans le monde, comme se plaint le psalmiste du verset 19 au verset 22. Alors, je voudrais aller rapidement à mes observations, parce que j'ai déjà occupé beaucoup de temps. Pour la publication, il me semble que le plan du travail ou le sommet doit être revu. Après l'introduction, je le dis une fois encore, je n'ai trouvé aucune numérotation des autres parties du travail. L'auteur il a échappé probablement à l'auteur de lire des publications de certains membres de l'APK portant sur le psaume 139 et des groupes de psaumes qui abordent également les questions qu'il traite dans son exposé. Pour ne noter que ceux-ci, Giscard Hakizimana a étudié abondamment la structure du psaume 139 dans sa thèse qu'il a publiée depuis plus de 7 ans, je crois. Donc, c'est un confrère burundais qui est connu dans le cercle ici. Jean-Prosper Agbagnon a également fait une analyse profonde du psaume 139 en attirant l'attention sur les dimensions de l'espace et du temps dont vous avez parlé et en insistant sur l'expérience mystique. L'expérience mystique que l'auteur du psaume semble vouloir articuler. Pour moi, c'est un texte éminemment mystique. Hein, et je ne recule pas. J'ai également publié 2 articles, respectivement sur l'espace et le temps dans le psaume 139, dans cette conférence que j'ai donnée à SBL, à Saint-Andrew, en Écosse, et encore un autre article sur la triple relation, le croyant, Dieu et les ennemis, c'est en anglais, I, you and enemies. Dans le dernier psautier de David, c'est-à-dire 138 jusqu'à 145, pardon. Beaucoup d'exégètes voient dans le psaume 139 une anthropologie dont l'articulation est unique en son genre, sui generis, dans la littérature vétérotestamentaire. On peut en discuter. Ma connaissance de la littérature ou symbole adinkra étant limitée, je me garde de porter des jugements sur la comparaison que vous faites dans votre travail, que j'admire d'ailleurs. Néanmoins, il me semble que la conception du monde, je dis bien la conception du monde, la relation envers Dieu, qui est une relation vraiment profonde et intime, et la conscience de soi que l'auteur du psaume 139 décrit sont si méticuleusement verbalisées qu'une comparaison avec d'autres textes nécessite, au-delà d'une observation structurelle, une analyse sémantique poussée et une attention aux multiples métaphores dont il se sert. Dans cette optique, naturellement, pour le compte de l'APK, il serait vraiment intéressant de poursuivre les réflexions en tenant compte des images, des symboles, des métaphores, des mythes que nous trouvons dans le contexte africain. Le sein maternel, la profondeur de la terre, il parle de la création dans la profondeur de la terre, l'embryon, etc. Et c'est ici l'occasion de se poser des questions sur cette connaissance du psalmiste lui-même. D'où a-t-il cette connaissance? Cette connaissance de la connaissance de Dieu, disons, focalisée sur sa personne. Ça, c'est intéressant. Bon, ce n'est pas une reproche que je suis en train de vous faire, mais c'est une question d'ordre général que nous devrions continuer d'approfondir. Alors, l'auteur décrit une certaine connaissance de soi, mais aussi cette connaissance de la connaissance de Dieu. Bon. Alors, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, sa transcendance que le psalmiste articule, ne sont pas son point final, son point focal. C'est-à-dire, il trouve tout ce qu'il dit là, trouve leur ancrage dans l'attention particulière que Adonai, disons, lui accorde. Après tout, à mon humble avis, il se trouve en quelque sorte au centre du monde. On dirait qu'il n'y a que lui et Adonai, tout tourne autour de lui. Bon.
En conclusion, ma question serait de savoir, d'abord adressée à vous-même, mais aussi à tous les grands chercheurs ici présents, comment pouvons-nous rendre ce test fructueux pour, disons, notre préoccupation écologique que nous discutons depuis quelques jours, quelques heures. Merci. Merci beaucoup, Prosper. On sent qu'il s'agit d'un dialogue entre les connaisseurs du psaume 139. Puis je vais vous donner la parole pour donner votre réponse à l'une ou l'autre observation et question soulevée ici. Merci. So I want to really thank the rapporteur for this in-depth reading of the psalm, and I really thank him for the observations which I'm going to take into consideration, especially also for signaling the work that has been done within APECA on this psalm. Pardon me that I did not have access to those works, but I will go back and review them. With regard to the question of ecology, I think that I mentioned that indeed in the paper, maybe I didn't bring that out, in the paper which I submitted, I didn't bring that out sufficiently. But in this relatio which I just gave, I try to say that my focus will not be so much to answer the question, what this psalm teaches us, for instance, about the ecological situation in Africa today, but rather to ask the question, how shall we speak about the ecological situation to the African today? And the reason being that, like I said, it's not that the question about the destruction of the environment is lost on the African. Every African can see it when you go to your village. The question is, why is it that in spite of what is going on, which everybody is aware of, it doesn't seem as if we're ready to do anything about it? And I'm suggesting that to the extent that this psalm uses a certain sacred epistemology, that is, if you speak in sacred language, perhaps you'll be heard better. I remember Professor Luke's presentation here when he was talking about the Spirit and saying that, for instance, Pentecostalism has appropriated the Spirit as a way of dealing, with so many issues, including, for instance, an ecological problem. And this is perhaps the same thing that I'm saying, that is it possible, for instance, to leverage not only on the biblical text, but also on African traditional sacred texts to engage the African in a way that makes him able to accept the ecological question? That perhaps would be my reaction. Thank you. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à 10h30, c'est le temps réservé à la pause. Abbé Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons un round de questions avant la pause? D'accord. Oui, d'accord. Alors, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. J'en vois déjà 4. Nous prenons 5. Nous prenons toutes ces questions et vous allez essayer de nous faire une synthèse de réponse. Merci d'avance. Monseigneur l'évêque. First of all, I would like to thank Father Mensah for his contribution. On this occasion, I would like to point out something very important. It's what he calls African traditional texts. It's very interesting to settle a dialogue between the biblical text and African traditional text. This is very important. And I think we need to innovate in that line. But I would like you to explain to us what African, leave alone African, traditional text means. Let me give you an example. Do you know this symbol? Just try to see. We have it in common. Yes. Two crocodiles. Yeah. Right. Now, this symbol can deliver so many messages.
So, to have the message the symbol is delivering, I need a saying, a proverb, or something else. Let me give you 2 examples. When I see this message, I can interpret it in many ways. But if I see a saying here, Yenkabi, which means let us not bite each other. Ne nous mordons pas les uns les autres. The crocodile has a mouth with teeth, the same, since we have 2 crocodiles combined. So the saying said that if you bite me, since we have the same body, the pain I feel, you'll feel that pain too. So let us not bite each other. Right? And we have so many sayings accompanying this symbol. Now, there's the saying, as you demonstrated, and the image of a symbol. What exactly do you call African traditional text in the context of what we are dealing here today? Thank you. Merci. Nous prenons une deuxième question. Bon, à côté. C'est dans le même sens méthodologique. Et vous parlez de test secret ou sacré. Mais il n'y a pas que les tests, il y a aussi les paroles. Les contes, par exemple, je les considère comme des récits sacrés. Et peut-être les mythes, je pense que c'est... Voilà. Merci. Oui, troisième question. Merci. Ma question concerne l'herméneutique africaine. Et parce que dans le travail, il y a 2 points importants, à part l'introduction et la conclusion. Et j'ai l'impression comme s'il manque un 3e moment, le moment de la réappropriation critique. Et puis par rapport à l'ordre du travail, il me semble que dans le contexte de l'herméneutique africaine, il y a la contextualisation, la décontextualisation et la recontextualisation. Oui, mais nous sommes en Afrique, hein? Nous sommes en Afrique. Oui. Oui. Alors, d'après cette perspective, on commence par le contexte africain, ce que vous avez appelé texte traditionnel africain, et après le contexte biblique, et dans le 3e moment, on fait dialogue critique entre la tradition africaine et justement l'autre contexte, pour ce cas, le contexte biblique. Et donc, ma question est la suivante. Ne trouvez-vous pas que les 2 points nous laissent un peu dans la soif? Il faut un 3e point de la réappropriation critique pour faire ressortir un peu les différents éléments que les autres essaient d'évoquer. Merci. Merci beaucoup. Professeur Kabasele. Bon, merci Michael pour votre texte. Bon, j'ai compris une chose. Hein. On a fait, bon, moi-même, j'ai fait la critique à Nicodème. Je vois maintenant qu'elle était injuste. C'est-à-dire, notre thème était Bible et création. J'ai compris avec lui. Donc, maintenant, bon, on essaie de l'écologie, etc., alors qu'on pouvait en rester seulement à Bible et création. Nicodème, sorry. Et puis, ça, je viens de comprendre avec son texte. Bon, alors, même, voilà ma question, c'est sûr. Pourquoi vous utilisez le mot épistémologie? Pourquoi vous ne dites pas seulement divine knowledge? Je pense que nous, les biblistes, hein, on doit éviter des concepts comme ça. Épistémologie, c'est-à-dire discours sur la connaissance. Or, vous voulez parler de la connaissance de Dieu. Bon, moi, je préfère des titres comme celui que vous aviez proposé avant. C'est-à-dire, bon, peut-être nous voulons faire de la philosophie ou quoi, mais je ne pense pas que
ça doit nous caractériser. La connaissance de Dieu, ça va. L'épistémologie, anthropologie, des gros mots, quoi. Voilà. Oui, il y a encore. On fera un round de ces deux questions en anglais et puis c'est bon. Oui, il y a justement une Agnès, oui. Elle est là. Thank you very much for giving me this opportunity. Yes, I want to thank Father Mike for his beautiful presentation. And I find very interesting this contextualization, bringing it down to the African context, the fact that the eyes of God sees everything. But you keep saying African text, African sacred text, but I'm thinking that it would be nice for you to specifically tell us which part of Africa, which culture of Africa, which tribe of Africa that this is coming from. I think it would be good if you do that. Thank you. Thank you. Prenez, et ça sera la toute dernière question. Allez-y. Okay. I want to thank Michael for two things. First, that Adinkra text, for me, is a revelation because I was working on a text also in Nigeria, the CBID, very close, because this was the original alphabet. From their very important symbols. So I didn't know that you had something like that in the Adinkra. Then, on the question of the text of Psalm 139 and the comparison with the Oyan Kopon. The author of Oyan Kopon is the eyes from the sky, sees everything. But in Psalm 139, it's not only the yada, the knowing, there is also the presence in verse 7, the Spirit of God, which is used synonymously with His presence, that is everywhere. And it may help you also to address that when you say He created. I think the word there is a kana, and some translate it as His possessing, and the other ways of translation. So that the emphasis is on His presence. Presence in everything, not just seeing, but also presence. Thank you. Merci beaucoup. Je vous remets la parole. Essayez de nous synthétiser une réponse en 3 minutes. Merci d'avance. Non, c'est bon, les questions, c'est fini. Allez-y. I think maybe I shouldn't even attempt a response to all the questions, but just to acknowledge what has been said and to thank you. And I will definitely integrate these ideas and try to respond as I try to improve the final text. Voilà, c'est le temps de la pause. Nous nous retrouvons à 11h avec la quatrième conférence à 11h. Merci.